Qu'est-ce que ça a été? Finisher, kick out. Finisher, fini. C'est tout. C'est tout ce qui est arrivé. Il n'y a rien eu d'autre. Ben, il y a eu quelques petits coups, mais en bout de ligne, c'est comme le jeu de 2K19 ou 2K20, peu importe, peut-être pas 2K20 parce qu'il arrête pas de bugger, là, mais 2K19 et avant, c'était, tu prends les deux personnages, tu fais le match avec Goldberg puis Braun Strowman, puis là, moi, je referais une nouvelle game, je reprends deux nouveaux personnages, puis je me rebats de la même façon, parce que j'ai une technique. Parce que je joue contre l'ordi. Maintenant, les matchs de 3 minutes de champion du monde, là, on peut s'arrêter. Ça donne aucune valeur à tes belts. Ça fait en sorte que tu dis, moi, j'ai des gros monsieur qui se battent pour des grosses ceintures, puis quand on va mettre quelqu'un comme Seth Rollins, mais il est obligé de se battre en 5 minutes, puis ça n'a aucun sens. Parce qu'il est petit comme le Chris. Fait que là, tu te retrouves avec Drew McIntyre qui a fait genre 3 Claymore, 4 Claymore, je pense qu'il en a fait 4, à Brock Lesnar. Tu peux pas y enlever la belt, là. Lui, tout ce qu'il fait, là, à partir de maintenant, Drew McIntyre, il court, il Claymore le monde. C'est tout. Tu as vendu le fait que son pied, il est indestructible. Puis quand tu manges, ben justement, vu que Brock Lesnar a beaucoup d'énergie, tu manges 3 finishers ou 4 finishers, ben, tu gagnes. Donc, un gars normal en mangerait 2, il perdrait, là. On s'entend, c'est mettons qu'on skip que Brock Lesnar est 2 fois plus fort que tout le monde, mettons. Là. Fait que là, tu te mets dans un coin en tabarouette, là. Puis quand tu vas te retrouver dans une situation, si on peut régler le fameux problème présentement des foules, que tu as un match, mettons, exemple, à Survivor Series, où est-ce que tu te retrouves avec McIntyre contre Braun Strowman, ça va-tu pas être pas intéressant? Ça va être des slams, puis des Claymore pendant 5 minutes. Parce qu'il faut que ça dure 5 minutes. Donne-moi un combat avec de la psychologie, donne-moi une histoire, donne-moi quelque chose, là. Brock est arrivé, il a jobé puis il est parti. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a eu aucune psychologie dans ce match-là, aucun racontage, là. C'est je rentre, je cours, je fonce dessus comme un taureau, je te fais des finishers, puis tu kick out à chaque fois. J'avoue que qui a 1, qui a 2, qui a 3, c'était pas pire, ça. L'idée était quand même bonne, mais je comprends pas pourquoi il a kické out les deux sur 3 finishers. Ça aurait dû être 2, le troisième il gagne, tu sais. Parce que tu kick out à 1, c'est correct. Oh, il t'overpower, c'est pas pire. Il kick out à 2, oh, il est plus fatigué. Tu me racontes ça? Après ça, il kick out à 2 encore. Mais oui, là, tu viens de me le dire, ça. Je l'ai vu. Il kick out à 2, je suis comme, OK. Peut-être qu'il aurait kické à 2.99999, c'est différent. Mais c'est parce que c'est exactement ce que tu viens de me dire. Fait que, tu sais, ça a fini. La seule chose que j'ai aimé du match, c'est quand Drew McIntyre a pris la ceinture, il a mis sa main devant la caméra, puis il a dit au monde qui le regardait merci. Ça, j'ai trouvé ça cool. C'était vraiment cool. Puis, c'était senti. Tu le voyais qu'il était content. Puis, ils l'ont mis dans le vidéo package que, tu sais, Vince McMahon l'avait mis comme l'élu, il y a une couple d'années, puis finalement, il a pas fait la job, puis il a été release, puis là, il est revenu. Puis, c'était son couronnement, c'était ça, Je sais même pas si je l'aurais fait gagner. À bout de ligne, vu qu'il n'y a pas de foule. Je sais pas. Parce que là, si tu veux le recouronner comme un vrai champion, faut que tu le fasses perdre. Puis le refaire gagner. Puis là, il va devenir two-time champions. Puis ça a moins d'impact, là. Puis anyway, il n'y aura pas d'émission pendant genre 2 mois. Ça aurait été quoi de laisser la ceinture à Brock Lesnar? Rien. Anyway, il n'est pas à télé. Parce qu'il n'y en a plus. Puis même quand il y en a, ben, il n'est pas à télé. Laisse-y. Ou finit ben, un match, genre, Drew McIntyre gagne par DQ. Il gagne pas la belt. N'importe quoi, là, pour avoir son couronnement. Il gagne, mais il gagne pas. Ça aurait été magique. Tu fais que Brock Lesnar rentre, il stand, il s'écœure, il rentre avec une chaise, bang, 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 il pète Drew McIntyre. Et Drew McIntyre, il gagne. Il a battu Brock Lesnar à WrestleMania, mais il a pas gagné les belts. Et c'est un scénario, là. C'est pas plus bête qu'un autre, quitte à donner la belt à McIntyre devant un aréna vide qui fait « Ouais! » puis il y a personne. C'est triste pour lui en tabarouette, là. Moi, je me sentais mal pour lui. Puis, c'était évitable. Anyway, si tu gagnes par DQ, ben t'as gagné, 1, t'as un levier pour négocier, puis 2, tu te retrouves dans une situation où tu fais hey, dude, tu me dois un match, là. T'as gagné en trichant, on va faire un ODQ. On s'en crisse.
Tu sais, tout était là pour un beau storytelling. Puis vu que Brock Lesnar peut être là 4 fois par année, on s'en torche quand est-ce que tu le fais, là. Ça répète à SummerSlam, ça répète n'importe quand, on s'en fout, là. Ça aurait pu être à Survivor Series, ça aurait pu être... peut-être pas au Rumble, c'est un peu loin, là. Mais ça aurait pu facilement être au Survivor Series. Ça se fait, là. C'est simple. T'as juste besoin d'une chaise, puis de la volonté. Tu sais, c'est ça un peu que je trouve décevant dans l'ambiance générale du show, puis dans l'écriture du show. C'est que ça a été écrit en rush, oui, mais en même temps, t'as moyen d'être créatif. Si t'as à séparer ton talent de créateur pour 18 matchs, ça va être 18 matchs botchés, là. Tandis que si tu prends en considération, tu enlèves tes 2 matchs cinéma, que tu laisses les gars qui sont dans le match créer ce match-là, puis écrire le storyboard, puis tu te dis, on fait une carte de 8 matchs de qualité, et là, t'as des créateurs pour 6 matchs. Mettons que t'as 2 semaines pour écrire ça. Tu peux faire un chef-d'œuvre. Mais pas 18 matchs, dont 12 qu'on s'en crisse, là. Parce que ça donne rien. Puis ici, le lutteur va voir le producteur backstage. Bon, c'est quoi que t'as pour moi? Tu vas faire, tu vas faire ça. Puis il fait la botche parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il s'en fout. Mais si le producteur s'en fout, comment tu veux que nous, on s'en foute pas? C'est ça l'affaire aussi, là. C'est qu'on se retrouve dans une situation où on s'en fout. Je veux dire, je peux pas concevoir une personne sur la Terre qui a écouté le pre-show en se disant, man, ça c'était malade, je vais écouter le WrestleMania. Absolument aucun. Aucune âme sur cette terre a dit ça. Tu peux pas regarder un match de Natalia puis faire, wow, je vais écouter le show après. T'as aucun intérêt, là. Absolument aucun. C'est ça l'ennui. Si tu te retrouves dans des rivalités comme ça ou des matchs comme ça, c'est des matchs que ça te prend une ceinture. S'il n'y a pas de ceinture, tu t'entorches. Puis tu peux pas avoir des ceintures tout le temps non plus. Puis tu sais, quand on regarde le match, justement le five-way avec Bayley, pourquoi t'as mis 5 personnes? Ok, j'étais disposé d'avoir 6, puis il y avait Dana Brooke. Imaginez Dana Brooke en plus dans le mix. Holy fuck, ça aurait été interminable. Puis ça aurait été pourri, parce que Dana Brooke est pourri. Parce que ça s'améliore jamais. Donc, tu mets Tamina puis Dana Brooke dans le même match. Oh my God. Tu fais ça live dans un stade. Les gens se lèvent, s'en vont aux toilettes, s'en vont s'acheter de la bouffe et des souvenirs, là. Ils en ont absolument rien à foutre de ce match-là, là. Puis, c'est ça que je pense qu'il faut que tu fasses, que tu prennes le pouls des gens. Tu prennes le pouls de dire, OK, qu'est-ce que les gens, ça les intéresse, au lieu de faire comme la mentalité Vince McMahon de je sais ce que les gens aiment, je sais ce que les gens veulent. Non, tu le sais pas. La preuve, ton show, le 3/4, c'est de la merde. Parce que ça aurait été quoi de nous mettre un takeover de 4 matchs samedi, puis un WrestleMania de 7 matchs dimanche? J'aurais été heureux en tabarouette, là. Je sais que j'aurais eu 2 jours de bonne lutte. Parce que je sais qu'NXT, ça aurait été bon. Parce que je connais la carte pas mal, puis je me suis dit, il va finir avec Ciampa Gargano, ça peut pas être mauvais. Donc, tu sais que ça aurait été bon. Puis le lendemain, t'aurais eu plein de matchs à laquelle tu t'attends. Tu coupes la soirée en 2 avec première partie, tu mets une vidéo sur John Cena. Deuxième partie, tu finis avec Taker. Pareil, ça change rien. Tu ouvres le show avec une belle de Braun Strowman ou peu importe, on s'en fout, là. Il y aurait une façon de structurer ça puis de faire 7, au pire 8 matchs. Mais 8 matchs de qualité. Pas des matchs dont on s'entorche, là. Parce que ça donne rien. Puis, tu sais, je regardais, j'ai pas vu tout le build avant, mais je me suis dit, je vais regarder les promos qu'ils ont fait à la télé, parce qu'il paraît que les promos étaient super génial. J'ai mis Raw, j'ai mis SmackDown la semaine passée, j'ai regardé les promos. Les matchs, je m'en fous. Ça n'a aucune importance. Tu sais, on sait qu'ils ont buildé Sami Zayn contre Daniel Bryan depuis genre 2 mois. On le sait, là. Là, ils nous sortent, là, si ton partenaire bat mon partenaire, je te donne un match. On le sait que t'as un match. Prends pas pour des caves, là, on le sait. C'est sûr qu'ils gagnent, là. C'est sûr que le match a lieu, là. Ils vont pas crisser ça dans le feu. Ils sont pas caves. À un moment donné. Et ça fait que ça donnait un match mieux, aussi. Parce que c'était mal buildé. Parce que tu te sors de sidekick pour... Si ton ami gagne contre mon ami, je te donne un match. Ça n'a-tu aucun sens? En tout cas, c'est juste ça. On dirait que des fois, ils demandent à des scripteurs, genre, de demander à leurs enfants de maternelle d'écrire des scripts, là. Ouais, à un moment donné, là. Tu sais, tu prends 2 gars, t'es fait saillir pis t'es fait se battre. C'est simple, là. C'est vraiment simple.
De l'animosité entre deux personnes. Tu le builds. Tu le builds, puis t'arrives à la fin, puis tu fais, ouais, finalement, c'est un bon match. Tu sais, j'ai chié là, sur Seth Rollins là, depuis des mois, puis des mois. Son match était bon hier. J'aurais fait de no DQ au complet, mais en comprenant que là, il faisait le match de Last Man Standing, qui est un no DQ, bon. Ça s'explique. Ça s'explique, puis ça se justifie. Mais en même temps, leur match était bon, là. Puis il était pas trop long. C'est ça aussi. Je pense que quand tu fais un match, logiquement, là, tu fais un match, un 10-12 minutes, là. 10-12 minutes, moi, je vais vivre avec ça facilement. Parce que t'as le temps d'avoir un début, t'as le temps d'avoir un milieu, puis t'as le temps d'avoir une fin. Puis quand tu penses qu'il arrive rien, il arrive quelque chose. Mais si tu te retrouves avec un 18, 20, 22, 25 des fois, premièrement, ça te prend du contenu. Puis deuxièmement, il y a une limite à étirer un match. Il y a une limite à avoir 5 minutes de stock puis faire 25 minutes avec. Parce qu'entre les spots, il n'y a rien qui arrive. Puis, tu veux qu'il arrive quelque chose, tu veux quand même qu'il y ait de l'action, puis... mais c'est ça aussi. Fait que, il faut que tu me justifies un 15 et plus. Ça se justifie. Il y a une raison pour, il y a une animosité pour. Il y a... Tout et doit être en conséquence. Tu fais un match, tu fais un 5 minutes. Il y a un rematch, tu as un 8 minutes. Il y a un rematch, tu as un 12 minutes. Ça build. Quand on dit au dernier match, qui est, mettons, 30 minutes, t'es comme, ah, OK, c'est correct. Tu sais, si je fais un parallèle avec Gargano-Ciampa, je sais pas le timing exact des matchs, mais je suis convaincu que le premier, c'est le moins long. Parce que le dernier, ils veulent se tuer à mort. Puis je le sais, là, que le prochain qu'ils vont faire, là, le dernier dans l'aréna vide, ça va être un match de 35-40 minutes, là. Ils vont jouer, ils sont rendus à ça. Puis si ils vont en bas de ça, le monde va être comme, mais pourquoi c'était pas long? Justement, parce que tu l'as construit à me le dire que ça va être long. Tu peux pas arriver avec, comme justement Charlotte, avec, on fait 20 minutes. Pourquoi tu fais 20 minutes? T'es supposé être la meilleure ever, t'arrêtes pas de le dire, t'es la queen, pis tout le kit. Là, tu pop, genre, ah ouais, mais à un moment donné, tu fais la retourne, t'as fait 20 minutes avec. La fille, elle a 20 ans. Elle vient de commencer sa carrière. T'es pas supposé être dans la merde contre elle. Oui, elle a gagné contre Shayna Baszler, je comprends. Elle a fait plein d'achievements quand même intéressants. Elle est forte. Mais si elle gagne pas en 10 minutes, replay, ben t'as pète en 12, là. C'est fini, là. Maintenant, t'as comme un plafond, tu peux pas dépasser, là. Tu sais, tu dis, OK, tu pars, tu montes, là, t'arrives dans ton pic. Là, si tu gagnes pas là, c'est terminé, là. Tu tires pas ça qu'un autre 7-8 minutes pour le fun de, oh, je vais faire un classique 5 étoiles. Non, fuck off, là. Tu peux pas faire ça. C'est pas intéressant. Fait que, j'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, puis de faire en sorte de mettre à la télé des affaires intéressantes. Puis si t'es pour faire un Raw ou un SmackDown les prochaines semaines, qu'il y a juste des reprises, mais au moins fait des reprises qui ont servi à de quoi, mais pas des matchs que tout le monde s'en fout, ou c'était un bon match, mais qui a aucun impact puis aucun intérêt présentement. Donc, merci tout le monde d'avoir été là avec moi aujourd'hui pour mon résumé de WrestleMania. Et je vais revenir cette semaine pour un autre épisode. On a un Dynamite mercredi avec le tournoi par équipe, pas le tournoi par équipe, le tournoi pour la nouvelle ceinture TNT Championship, excusez-moi le lapsus, qui commence. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Et on va être avec vous un peu plus souvent, vu qu'on est pris dans la situation présentement et puis il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi et continuez d'écouter de la lutte cette semaine. Bye! Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine et j'espère que ça vous a plu. Pour toutes les nouvelles et dates de sortie de l'émission, suivez-moi sur Facebook sur la page du Lutteur de Salon. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'émission en podcast sur Spreaker, Spotify ainsi que iHeartRadio. Et en attendant un prochain épisode du Lutteur de Salon, surtout continuez d'écouter de la lutte. Ciao!